Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. CEDEAO, limitation de mandat et Mohamed Bazoum, FIBOUM. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite et liberté. Jean-Jacques Rousseau. Les auteurs de coups d'État ont toujours une justification. Quittons le Mali pour la Guinée, le Burkina Faso. Tentative de coup d'État il n'y a pas longtemps en Bissau-Guinée. Est-ce que vous êtes aussi déterminé dans votre opposition à ces coups d'État à vous opposer également au changement constitutionnel? Telle est la question franche et qui a été posée à Mohamed Bazoum, président du Niger, sur E-Média. Sans se débiner, l'homme répond. Vous savez quel a été le problème du président Issoufou avec le président Alpha Condé? C'est qu'il a voulu céder le pouvoir. Nous sommes contre le troisième mandat et nous sommes en train de changer le protocole de la CEDEAO relatif à la démocratie et à la bonne gouvernance et aux élections pour que nous prévoyions des dispositions qui justement font des changements constitutionnels pour envisager des mandats supplémentaires induits comme étant une entreprise de subversion sur les institutions, exactement comme un coup d'État. S'il venait à l'esprit au président de faire un autre mandat, il tombera certainement sous le coup des nouvelles dispositions que nous allons mettre dans le prochain protocole et ça vaudra pour moi aussi ou pour quiconque. Voilà des propos qui rebattent les cartes dans les pays déjà abonnés et qui doivent donner à réfléchir dans les futurs pays dont les présidents nourrissent l'ambition de faire comme d'autres pour prolonger la jouissance de ce poste ô combien mielleux, doux et si grisant. Maintenant, reste à déterminer ce que Bazoum met dans le prochain protocole, car on a encore souvenance qu'il y a 7 ans à Accra, les présidents gambiens et togolais étaient ceux qui avaient botté en touche le projet de réforme de ce protocole. Il est vrai que du temps a passé, mais un temps qui a permis à Faure Gnassingbé d'amorcer le virage du troisième puis du quatrième mandat, d'une part, et Alassane Ouattara d'embrayer le troisième. Des bruits courent que Macky Sall aussi en rêve, l'homme ne faisant rien pour éteindre les informations insistantes allant dans ce sens. Mais que se passera-t-il au cas où, comme en 2015 à Accra, un président pour ses intérêts égoïstes mêlés à la boulimie du pouvoir venait à poser un droit de veto contre ce projet de réforme? Le risque que l'espace CEDEAO redevienne un champ de coup d'État permanent serait alors très grand. Et alors, les futurs putschistes pourraient brandir le refus d'adoption du protocole réformé comme un argument qui sera très difficile à condamner, qui justifierait leurs actes. Et ils prendraient plaisir à rappeler les propos du président Bazoum pour qui les mandats supplémentaires induits sont considérés comme étant une entreprise de subversion sur les institutions, exactement comme un coup d'État. La CEDEAO réussira-t-elle son renouveau? Surmontera-t-elle l'égoïsme de certains pour s'affirmer et reprendre la main dans un espace où de plus en plus l'accès au pouvoir par la violence est de moins en moins mal perçu par les populations qui assistent aux violations de leur constitution sans possibilité de l'ouvrir pour s'indigner? Déjà en juillet prochain, un sommet de l'institution se profile et de la célérité à faire adopter la réforme avant toute future élection présidentielle dans l'espace dépendra le retour progressif de la confiance entre gouvernants et gouvernés. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.